Il lit pas, mais il compose, et plutôt bien. Déjà, pour le plaisir, on va réentendre quelques-uns des gros tubes de Florent Pagny avant d'entendre ceux sur Brel. C'est déjà un carton. Je ne compose plus depuis longtemps, j'interprète. Vous interprétez, excusez-moi. Il interprète très bien, Florent Pagny. On repart en arrière déjà, on va chanter avec vous. Florent Pagny qui chante Brel, c'est original. La tournée, l'Olympia le 14 juillet. 11 reprises de chansons de Brel. Et ce qui est super avec Florent, c'est que c'est toujours avec les tripes, hein. Ça a toujours une couleur très forte, et c'est toujours à chaque fois, il y a toujours des embrouilles, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Vous y êtes fait à ça ou pas, Florent? Oui, enfin, en même temps, moi, je ne me pose pas tellement ces questions parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et puis, j'essaye d'être assez objectif pour, une fois que je l'ai commencé, que ce soit bien. Si jamais je vois que je ne suis pas capable, ben, je m'arrête. Vous dites quand même, les critiques me blessent, mais ça me fait toujours marrer de voir dans un grand hebdomadaire féminin une journaliste raconter qu'elle s'est battue avec sa rédaction pour parler de moi. Sans doute que ce n'est pas classe de faire un papier sur Pagny, toujours ça, manifestement. Oui, enfin, bon, après, tu sais, ça fait 20 ans, donc... Ouais, mais j'aimerais que vous me racontiez ça. J'étais halluciné parce que quand on a écouté l'album avec l'équipe, on a trouvé ça vraiment bien pour le coup, original. Enfin voilà, c'est courageux de reprendre Brel. Et quand on a lu les critiques, mais à part le Figaro Magazine qui a adoré, mais vous faites assassiner à chaque fois, Florent. C'est hallucinant, avec une violence en plus. Ouais, alors le problème, c'est que tu vas me les donner parce que alors on m'a tout planqué parce que moi en fait j'ai eu une critique qui était tellement terrible, c'était celle du Nouvel Obs. Où à la fin, elle insultait même Daran et Yvan Cassar, elle les traitait de studio. Donc à un moment, quand on arrive là, tu dis, bon, c'est vraiment pas objectif. Donc là, c'est du pugilat, il y a une vengeance quelque part, on ne sait pas où elle est. C'est pas très grave. Mais après, j'ai pas tellement... Allez, j'en lis deux comme ça qui après passer à autre chose. Parce que Marianne, par exemple, qui publie une page intitulée « Il saccage le Grand Jacques », Pagny, une reprise de Brel avec un E à la fin, une Brel. Au nom de la vulgarisation, il transforme Brel en chanteur de variété. Après avoir bafouillé avec les ténors, il bafoue son mentor. Télérama... C'est ce qui nous ferait presque regretter Récréation, son calamiteux CD de reprise de classiques de la variété en version techno et blablabla et blablabla. Ouais. Bon, après, il y a les très bonnes, hein, le Figaro Magazine. L'ensemble est une très belle surprise avec une interprétation toujours juste, ni ostentatoire, ni dévoyée. Tu sais quoi, Florent? T'aurais dû rendre hommage à Carlos, ça aurait été moins dur. Non, mais là-dessus, Florent. Je pense que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une ancienne émission. Et donc, à partir de là, il ne faut pas tellement se prendre la tête. Tu vois, moi, par exemple, là, tu me racontes des articles, je ne les connais pas. Ouais. Donc je m'en fiche un peu. Super loin de tout ça, quoi. Bon, écoute, je fais un album pour me faire plaisir. J'essaye de le faire correctement. Ensuite, il rentre dans un circuit commercial. Et un petit peu, la réponse, elle est là. C'est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont adhéré à ce projet et est-ce qu'il plaît? Bon, bah, en effet, là, j'arrive pratiquement à 400 000 exemplaires de cet album à une période où c'est plus compliqué de vendre des disques à ce moment. Où c'est un peu difficile. Ce qui justifie la raison pour laquelle je m'embarque à aller jusqu'au concept de spectacle, parce que c'était vraiment pas prévu. Mais comme d'un seul coup ça se passe bien, je me dis bon bah allez, je vais travailler. Des mauvaises critiques, mais c'est génial. Oui, non mais en même temps, tu sais, les critiques, ça reste que des gens qui doivent remplir du papier. Donc à un moment donné, voilà. Moi, ce que j'aime bien chez Florent, c'est son côté ou de l'autre, c'est son caractère. Un caractère quand même qui fait parler, et notamment quand vous avez repris quand vous avez chanté avec Pavarotti, là aussi vous disiez que le milieu de la musique classique, et c'était pas les critiques, vous regardez de haut, et même avec Pavarotti vous êtes un peu pris la tête avec lui, c'est ça, il y a ce côté... Ah non, même pas. Racontez ça. Non, parce que... c'est le maestro, tu te prends pas la tête, tu subis et tu vas jusqu'au bout, tu t'attends que... Mais c'est vrai que... Mais il a raison, hein, de toute façon. Pourquoi il a raison? Parce qu'il n'allait pas d'un seul coup descendre dans ma cour alors que c'est moi qui allais dans le monde du classique. Donc si je voulais aller dans le monde du classique, il fallait que je me mette à ce niveau-là. Donc j'étais pas tout à fait de ce niveau-là, alors il m'a fait souffrir. Bon, bah, j'ai travaillé, puis le soir où il y a eu l'émission, les 4 minutes où on a chanté... Là, c'était bien. Je me suis retrouvé à peu près d'un niveau... Avant, c'était la galère. Votre femme dit... C'était 3 jours d'enfer de répétition. Si je n'avais pas été là, il serait parti, il n'aurait pas fait le show. Je ne l'ai jamais vu angoissé autant. Mais oui, bien sûr. Mais imagine, tu vas demander à quelqu'un de descendre d'un demi-ton pour pouvoir chanter avec lui. Et il regarde à côté en disant non, on ne descend pas d'un demi-ton, on reste là-haut. Et c'est le pire cauchemar pour un chanteur de ne pas pouvoir prendre la note là-haut. Enfin, en tout cas, pour un chanteur comme moi. Donc, de sentir qu'à chaque fois j'étais en répétition, je m'arrêtais en le regardant. Non, mais je ne sais pas les faire, celles-ci. Elles sont trop dures, je vais tout casser. Et lui, il me les envoyait dans les oreilles. Il m'apprenait bien. Coxy, tu aurais réussi, toi, tu penses, ou pas?
suis pas certaine. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais oui, c'est ça qui est bien chez Florent. Et voilà, il le fait avec passion. Effectivement, reprendre Brel en France, c'est comme ça. Il y a une sorte de... C'est sacré, on peut pas toucher à Brel. Brel, c'est un chanteur de variété. Enfin, c'est pas non plus... De toute façon, chanter des chansons, c'est ce qu'on appelle un art mineur. L'ami Gainsbourg le soulignait bien. Juger des chanteurs, c'est encore plus mineur. Donc, tu vois, tout ce monde-là, quelque part, il faut arrêter de se la péter. Voilà. C'est quand même que pour rigoler et s'amuser. Et les journalistes qui nous font des critiques... C'est pas si mineur, ouais, la chanson. Ça reste pas très important. C'est peut-être l'art qui est le plus près des gens, c'est très important. Et alors, mais ça va, faut pas sacraliser à ce point-là. Voilà. Oui, c'est très Vous êtes agréable à vivre. d'accord, en fait. C'est très agréable à vivre, mais faut pas d'un seul coup qu'on croit que... J'adore Pagny, il est toujours de mauvaise humeur, on l'aime bien. Ah mais en plus, il dit ce qu'il pense. Par exemple, on lui demandait l'autre fois dans une interview, alors est-ce qu'il y aura de nouvelles chansons avec Obispo? Il dit non, certainement pas, je suis en désaccord sur le fric avec lui. Enfin, on n'a pas l'habitude d'entendre des chanteurs raconter la vérité comme ça. Mais c'est plus facile pour moi de dire la vérité que de raconter des histoires. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Obispo? Rien, ça te regarde pas. Ah bon, en tout cas, il n'y aura pas de nouvel album avec lui. Non, non. Il préfère travailler avec Michael Youn, il prend des pointures. Non, je pars dans autre chose. Vous allez faire quoi après Brel, Florent? Le dessin, je suis en train de vivre... je suis en train de vivre une histoire très rigolote. Je suis en train de débuter avec 20 ans de carrière. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis dans un endroit où tous les gens qui ont réussi dans le monde latino, c'est-à-dire Amérique du Sud jusqu'au Mexique, se réunissent. C'est la plateforme de Miami, donc tu as toute cette musique latino. Moi, j'ai décidé de faire un album en espagnol, mais de m'imprégner vraiment de ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc, je dois rencontrer tout ce milieu et en fait, je suis un débutant. Ils ne savent pas qui je suis. Donc, il y a un moment, mais sauf que ça fait quand même 20 ans que je suis là et que j'ai un petit peu un savoir-faire pour faire un disque et choisir des chansons. Donc, je vis des moments plutôt agréables de débutant, mais qui connaît son sujet. Avec femme et enfants là-bas, à Miami. Oui, parce que c'est plus rigolo. Ils vont apprendre l'anglais, comme ça, à 12 ans et à 9 ans, ils parleront français, espagnol et anglais. Ils seront bien armés dans la vie. Si j'avais eu ça... cubain, non non, parce que bon, leur espagnol est plutôt argentin, tu vois, ils sont de pure racine argentine. Mais ils chopent l'anglais, là, regarde, ça fait 6 mois, ça y est, ils démarrent. C'est impressionnant quand tu vois ta gamine de 9 ans qui se met à parler anglais, en plus avec un accent américain. Même moi, j'y arrive pas, donc tu vois, à un moment, t'es là, c'est très bien. Et vous revenez en France pour la tournée. Fanny chante Brel. J'ai un peu, en effet, divisé la partie américaine pour pouvoir justement revenir préparer cet Olympia. À partir du 14 juillet, donc. 14 juillet, j'ouvre l'Olympia. Eh ben, bon, c'est bien parce que l'Olympia, juillet, août, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Donc j'ai pas d'impératif, mais moi j'aime bien, moi. C'est cool. Ça On fait écoute partie Florent Pagny qui chante Brel, là. Écoutez. Florent Pagny, 20 et 21 mai à Roubaix, 24-25 à Liège, 26 et 27 à Bruxelles. À partir du 14 juillet à l'Olympia. Isabelle, l'album de Florent, vous ferez un avis par vous-même. Merci Florent d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci de continuer à m'inviter. C'est toujours un plaisir.